Bonjour tout le monde, bienvenue aux enseignements de Jésus sur la divine volonté. Aujourd'hui, la conférence est sur le thème La Passion du Christ en référence au livre du ciel de Louisa Picaretta, la petite fille de la divine volonté. On est au tome 1 pour le message d'aujourd'hui. Bonjour Richard, ça va? Bonjour Claire. Oui, grâce à Dieu, merci. Avec le Seigneur, ça va toujours. Tant que nous sommes bercés par son amour et sa paix, tu vois, qu'est-ce qui peut arriver? Rien. Oui, dans sa paix. Hmm. Commençons Alors, par une petite prière. oui, c'est une bonne idée. On va demander à notre petite maman du ciel vraiment d'ouvrir nos cœurs et nos âmes afin que nous puissions continuer notre cheminement dans la divine volonté. Qu'elle ouvre surtout notre cœur à la compréhension de ce que Jésus veut nous partager dans ses enseignements qu'il donne à Louisa sur sa passion. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. On partage l'écran, chapitre 17 aujourd'hui. Alors aujourd'hui, l'enseignement concerne la première vision de Jésus souffrant. Louisa va nous partager ça. Un jour, après la Sainte Communion, Jésus tout amour, me donnant tant d'affection que je m'émerveillai et lui dis, Jésus, pourquoi tant de tendresse envers moi? Moi si méchante et si incapable de répondre à votre amour. Sachant que je dois vous aimer de retour, j'ai peur que tu me laisses à cause de mon indifférence. Ça, il faut comprendre, c'est dans le livre, le tome 1, là, ça débute. Oui, oui, Alors, Jésus c'est dans ses jeunes années, là. Cependant, je vous vois plutôt toute bonté et me pressant sur vous plus que jamais. Alors, aimablement, comme toujours, il me dit, ma bien-aimée, les choses du passé n'ont rien fait de plus que de te préparer un peu. C'est ça, elle vit une préparation à sa mission, là, à sa grande mission qu'elle a d'accomplir le don de la divine volonté en son être. Alors, c'est ça, il y a une préparation, là, puis elle va participer divinement à son œuvre de rédemption. Maintenant, j'en viens au travail. Jésus dit, je veux que ton cœur soit disposé à entrer dans l'immense océan de mon atroce passion. Ouais, c'est ça. Il la prépare là, à ce qu'elle vive des souffrances en communion avec les siennes. Quand tu auras vraiment compris l'intensité de mes souffrances, tu pourras comprendre l'amour qui me consumait quand je souffrais pour toi. Ça, son amour divin consume nos fautes. C'est pour ça que faut comprendre que son amour divin, c'est un amour qui brûle le péché, là, qui consume le péché, consume la faute. Là. et quelque part, heureusement qu'il y a ça parce que, vu le nombre de péchés que chacun d'entre nous commet, de la manière dont nous persévérons toujours dans nos péchés, quelle souffrance que nous amenons au Christ. Et quel amour, heureusement que, comme il dit, c'est une mer d'amour, un océan d'amour pour tout purifier, en fait, pour tout absorber en lui. Tellement, c'est l'amour divin. Il n'y a qu'un amour divin qui pouvait consumer tout cela. C'est ça. Tu vois? C'est, humainement, tu ne sauras jamais savoir et comprendre ce qu'est l'amour de Dieu, mais si tu commences à vraiment lire les livres du ciel avec la pensée de Jésus, parce que Jésus te dit, mes pensées ne sont pas les siennes, mais quand tu rentres dans la divine volonté, que tu dis, Seigneur, tes pensées, je les fais miennes,
tu vas voir que tu vas avoir une toute autre compréhension de la divine volonté et tu vas vraiment avoir la compréhension divine. Tu vas comprendre comme Jésus, en fait. Tu vois? Et c'est ça qui va te faire réaliser ce qu'est l'amour de la divine volonté, ce qu'est son amour, ce qu'est l'amour de Dieu. Et que On l'amour de Dieu ne fait toujours que grandir et se multiplier. Et personne ne sait le contenir tellement il est immense. on entend souvent le feu de son amour, les flammes du cœur immaculé de Marie, de Jésus. Tu sais, le feu est beaucoup démontré que ce feu-là brûle les racines du mal. Bien Tu sais, c'est sûr, et, ça. Ouais, c'est un exemple parce que c'est vrai, quand on accueille son amour, le cœur vient chaud, notre cœur vient chaud, il brûle, là, on sent un feu, oui, un feu de son amour en nous. et le purgatoire, justement, on peut visualiser quelque chose de l'amour de Dieu, quoi. Parce que par nos péchés, cela laisse une trace sur l'âme, je veux dire. C'est comme si ce serait une marque noire, en fait, sur ton âme. Et il n'y a que l'amour de Dieu qui peut faire disparaître cette tâche, tu vois. Et c'est le feu divin, le feu de l'amour de Dieu, en fait, qui nous purifie. Ouais, c'est ça, on parle aussi de la tâche originelle, là, c'est ça, la Voilà. faute, ça vient du péché originel, mais c'est une tâche entachée, le cœur souillé, le cœur entaché. C'est ça, c'est par le feu de son amour que là, ça brûle le mal. Et les péchés que nous commettons nous amènent aussi des taches sur nos âmes. C'est ça qu'il faut comprendre Ouais. aussi. Mm. Dieu te pardonne dans le sacrement de la confession, il oublie ton péché, mais il y a une trace sur toi qui est quasi indélébile, on va dire, tu vois, qui sait être enlevée que par le feu divin de Ouais. l'amour de Dieu, tu vois. Oui, c'est ça, les conséquences. Oui, les conséquences du péché. Oui, on est entaché. Oui, c'est Voilà, ça. comme tu peux prendre un exemple, moi je prends un exemple, regarde, tu vas voir mes tatouages en fait. Parce que Dieu dit il est dit même dans la Bible que tu ne peux pas être peint et tout ça, et tatoué. Nous, ce que nous avons fait, donc le tatouage, tu le vois sur la peau, mais en même temps, ça a été tatoué sur l'âme, tu vois. Et le tatouage disparaîtra pour moi, c'est quand je passerai par le feu purificateur de Dieu. C'est que le feu de l'amour divin qui fera disparaître ce tatouage qui est sur mon âme, en fait. Tu vois. Parce qu'on ne se rend pas compte, hein, tu te dis, oui, j'ai fait un tatouage. Oui, mais le tatouage n'est pas que sur le corps physique, hein, c'est sur l'âme aussi, quoi. Mais ça, on ne s'en rend pas compte. Et c'est pour ça que Jésus dit que en réalité, nous ne pouvons pas souiller notre corps parce que notre corps est le temple de l'Esprit Saint. Tu vois? Ouais. Et ça amène des mauvaises choses sur le temple de Dieu, quoi. On met de la noirceur sur le temple de Dieu. Parce que notre corps ne nous appartient pas, hein. Le corps, c'est le corps que Dieu te prête pour vivre. Donc c'est pour ça que nous devons le respecter. Parce que c'est Dieu qui nous le donne afin que Dieu puisse vivre dans ce corps. Tu vois? Et Ouais. c'est ça la vie dans la divine volonté. Tu vois? Et Oui. malheureusement, ben voilà, ça c'est les bêtises que tu fais humainement, des tatouages, moi j'avais des boucles d'oreilles et toutes ces histoires-là. Et ben voilà, grâce à Dieu, les boucles d'oreilles, c'est facile à enlever. Les tatouages, c'est autre chose. Et même si j'enlève le tatouage parce qu'on sait le faire avec un laser et tout ça, mon âme a été malgré tout souillée. Donc quelque part, ça laissera une trace, quoi. Ouais, c'est Et, ça. Ça et porte une Jésus, empreinte. Ouais. aucune noirceur ne peut rentrer dans le paradis, quoi. Tu vois? Mm. C'est ça. Donc voilà. D'où la repentance, c'est nécessaire. Mm. Bien sûr, la Sincère, repentance. sincère repentance, Dieu demande là, qu'on avoue. Puis là, en ce moment-là, on devient un pécheur, mais pardonné. Voilà. Et par contre, dans la divine volonté, tu vois, parce que ça, c'est aussi des choses extraordinaires où Jésus te dit, les enfants de la divine volonté iront directement au paradis. Donc, quelque part, si tu veux, cette purification, elle se fait où ça? Elle se fait sur la terre. Et c'est tout à fait compréhensible dans la divine volonté puisque c'est Jésus agissant en nous.
Et donc, librement. Jésus nous restaure déjà de l'intérieur, en fait, tu vois. Il Oui, restaure la pureté dans notre cœur parce que notre cœur, il est vraiment noir et mauvais de par déjà du péché originel que nous héritons, mais après, notre cœur devient de plus en plus noir par notre vie, par les mauvaises choses que nous faisons, tu vois. Et au final, on attrape un cœur de pierre et on n'a plus un cœur de chair et de sang, comme le Christ nous le demande, mais nous avons un cœur de pierre. Et après, quand tu as cet état d'avoir un cœur de pierre comme moi je l'ai eu, tu vois, euh, vraiment, il n'y a que Dieu qui pouvait faire que ce mur et cette haine partent de mon cœur et soient détruits pour que je puisse de nouveau avoir un cœur de chair et de sang, afin que le Christ peut venir vivre dans mon cœur. Et c'est en vivant dans mon cœur, en essayant de poser tous les actes et de faire toute ma vie dans la divine volonté, que le Seigneur restaure même mon être intérieur, tu vois, et que par la suite, il y aura aussi des guérisons qui se feront physiquement, réellement, mais il faut d'abord que le Seigneur commence par l'intérieur, tu vois. C'est toujours comme ça que Dieu fait, quoi. Tu ouais, vois, il c'est ça. commence par l'intérieur, voilà, et c'est comme ça. Et c'est pour ça que Jésus dit aussi, quand nous sommes humains, parce qu'on te dit, tu peux pas manger ça ou ça, Jésus te dit, il n'y a rien de mauvais qui rentre dans ta bouche. Ce n'est que ce qui en sort. Parce que ce qui sort, c'est ce que tu as dans le cœur. Et Ouais. si tu as un cœur de pierre, il ne sortirait que de la haine de ton cœur et que de la méchanceté. Tandis que quand tu vis dans la divine volonté, que c'est Dieu qui vit dans ton cœur, il n'y aura que l'amour qui sortira de par ta bouche. Mais pour que ce soit l'amour qui sort de ta bouche, il faut que Dieu vive dans ton cœur. Et si tu n'as pas un cœur de chair et de sang tel que lui le veut, ça n'ira pas. Et comment l'avoir, encore une fois, c'est encore une fois, nous ne savons rien faire, mais Dieu fait tout. Et on en revient au début avec qu'est-ce que Jésus nous dit? L'intention suffit, c'est moi, Jésus, qui fait le reste. Parce que nous ne savons rien faire. Tu vois, c'est Mais c'est ça ça, qui est extraordinaire. oui, on reconnaît notre néant. Voilà. Hum, c'est ça. C'est lui qui nous transforme pour devenir un être d'amour. C'est en lui qu'on on met on dépose notre volonté humaine pécheresse en sa volonté divine. Puis lui, peu à peu, il nous donne sa volonté divine. Puis la nôtre, elle prend de moins en moins de place. C'est ça. On lui donne toute la place pour qu'il vienne librement passer à travers nous, aimer à travers nous, prier à travers nous, vivre à travers nous. C'est comme ça que c'est sa vie divine qui prend place en la nôtre. Ouais. Et c'est pour ça que Jésus nous demande souvent, tu vois, dans tous les enseignements du livre du ciel, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on le partage ici, sur la passion, parce que toute notre vie est une vie de souffrance, en fait, tu vois. Mais cette souffrance, c'est pas Dieu qui l'a voulu, c'est nous autres qui l'avons occasionnée par notre vie, par notre libre arbitre. Notre libre Après, arbitre. Oui, voilà, c'est le libre arbitre, notre volonté humaine qui nous amène à toute cette souffrance. oui, Et le exactement. Seigneur explique la souffrance, comment la guérir. Tu ne vas pas guérir la souffrance en mettant plus de souffrance ou en faisant souffrir quelqu'un, non. La souffrance, tu la guéris par l'amour de Dieu. C'est Comme lui, l'amour de Dieu qui guérit. Tu vois. unissant, C'est unissant la nos passion, souffrances voilà. C'est la quotidiennes. passion de Jésus, les souffrances, Voilà. le sang du Christ, c'est tout cela qui nous sauve en fait. Tu vois. Et c'est pour ça que Jésus dit toujours, méditez les heures de ma passion, parce que c'est là que nous avons toutes les guérisons. Parce que il n'y a que lui sur la croix qui nous a sauvés, hein. Il n'y a rien d'autre qui nous a sauvés, hein. Oui, c'est sûr qu'on ne peut pas se sauver par soi-même. Tu vois. Exactement. Oui, c'est par ses mérites. C'est ça, quand on va à la confesse, on lui dit, euh, par les divins mérites de Jésus, Voilà. pardonnez-moi par les divins mérites de Jésus. C'est pas par nos propres mérites là, qu'on on obtient le pardon. Non, non, c'est parce que Jésus a payé le prix. C'est lui qui a satisfait la justice de Dieu en payant Exactement. le prix de nos péchés. Il les a pris sur lui, ces péchés-là. Là. Puis il continue de subir encore parce qu'à quelque part, on pêche encore. L'être humain ne se convertit pas. Là,
Ça prend des conversions, de grandes conversions pour amener l'être humain à cesser de pécher, là. Oui, c'est triste de voir comment notre nature humaine elle s'est enlisée dans le mal beaucoup trop, beaucoup trop. Ça continue, il faut que ça cesse. Dieu va intervenir, hein. Dieu va intervenir. Bien sûr, voilà. Mais c'est pour ça, c'est ça que nous devons faire, c'est amener le règne de la divine volonté sur la terre. Et nous le faisons comment? Eh ben, en offrant notre vie au Seigneur, tout simplement, et en vivant la divine volonté avec Hum, lui. hum. Bon, dis-toi ceci, quel est celui qui a tant souffert pour moi et que suis-je, moi, civile créature? Oui, on a à se poser la question. Quel est celui qui a tant souffert pour moi? C'est Jésus. Et oui, je suis une ville créature. Oui, se reconnaître une, une condition pécheresse, une volonté humaine misérable. Et si tu ne repousseras pas, et tu ne repousseras pas les blessures et les peines de la passion que tu souffriras par amour pour moi. Jésus la prépare et lui dit elle va vivre ça, la passion, elle, unie à lui, à Jésus. Enflammée par l'amour, ton âme acceptera la croix que j'ai préparée pour toi. Elle a une grande mission, Louisa, elle a une très grande mission. Quand tu considéreras tout ce que moi, ton professeur, j'ai souffert pour toi, ta souffrance te semblera une ombre. C'est Tu vois? ça. C'est ça. Encore une fois, parce que euh, n- nous, humains, nous ne pouvons pas comprendre la souffrance de Dieu. Et comme ils disent, ce n'est qu'une ombre. Et pourquoi ce n'est qu'une ombre aussi? Parce que Ah non. pour pouvoir soutenir un peu la passion du Christ, c'est Jésus qui doit le faire en nous, hein. Parce que c'est Jésus qui va maintenir Louisa dans la souffrance, parce que c'est sa présence, en fait, qui fait qu'elle pourra vivre la passion aussi. Parce que si Jésus s'enlève de elle et la laisse comme ça, ben, tu meurs, tu sais, c'est invivable, quoi. Et tu meurs tout simplement, quoi. Tu vois? Ouais, c'est ça, avec le soutien de la divinité. Voilà. Mm. Ouais. C'est pour ça on a appelé s'unir à Jésus, aux souffrances de Jésus, parce que là, la souffrance qu'on vit, ben, elle est portée par celle de Jésus, qui est d'un Voilà. amour qui consume les souffrances, justement. C'est sa divinité qui a soutenu son humanité, hein. Oui, Parce qu'il exactement. n'y avait que Dieu qui pouvait faire ce qui a été fait, quoi. Parce que s'il n'était pas Dieu, il n'y aurait pas eu ça. Tu ne sais pas, humainement, c'est impossible. Non, c'est ça. Oui, on le sait, quand on souffre, hein, puis mon dos, on vient immergé du mal. C'est ça, on a de la misère à accepter ça, la souffrance. Mais là, il faut comprendre, Jésus, il a souffert par amour. Moi aussi, je souffre par amour et je fais l'offrande comme lui, unie aux siennes, en Voilà. offrande Et c'est pour ici le ce bien, qu'il dit. pour le bien universel. Et ça, c'est comme Louisa a fait, là. Là, Jésus il dit, elle te semblera douce et tu atteindras un point où tu ne pourras plus vivre sans souffrance. Cette Pourquoi? Parce que, souffrance-là est triomphante. Il faut comprendre que c'est une souffrance vécue dans l'œuvre de la rédemption, là, dans le but de sauver, là. C'est une souffrance rédemptrice, triomphante. C'est une souffrance divinement vécue dans l'amour, voilà, consumant. c'est l'amour qui te fait vivre la souffrance. Voilà. Parce qu'au plus tu souffres, au plus l'amour de Dieu prend de l'ampleur, en fait. L'amour devient plus grand que la Voilà. souffrance. Hmm. À ces mots, je me sentis plus désireuse de souffrir. Néanmoins, ma nature tremblait à la pensée des souffrances que j'aurais à endurer. Aussi, j'ai prié Jésus de me donner assez de force et de courage et de me faire expérimenter l'amour à travers les souffrances auxquelles il m'appelait. C'est ça, elle va vivre dans l'amour de Dieu,
puis elle va avoir le courage. Jésus va lui donner la force et le courage de vivre la crucifixion en communion avec la sienne. C'est ça qu'on doit faire, là. Moi, à chaque fois que j'ai une souffrance, j'unis toujours mes souffrances aux siennes en offrande au Père. Ça, c'est l'habitude se crée à un moment donné parce qu'on sait que notre souffrance est beaucoup plus facile à porter parce qu'on sait que cette souffrance-là en offrande, Dieu, il prend ça, puis il multiplie les bienfaits, puis il répand ça en vie divine de miséricorde, de conversion. C'est ça, il faut comprendre que l'acte devient un acte divin. De Hmm. porter la souffrance musicienne, l'acte est divinisé, puis un acte divinisé porte des fruits divins qui se multiplient, qui se répandent en tout et partout sur la terre comme au ciel, en tout. Fait que quand on comprend ça, que c'est les souffrances qu'on porte, elles ont une valeur divine parce que c'est Jésus qui se crée dans l'acte, divinise l'acte. Puis là, le fiat, comme il dit, le fiat, la mouvance, sous la mouvance d'amour, le fiat qui est l'acte créateur, qui crée l'amour, toujours, toujours, toujours le bien, se renouvelle, ça se renouvelle constamment, sans cesse. Par cette requête, je n'ai pas voulu l'offenser ni tirer parti du grand pourvoyeur de dons qu'il est. C'est ça. Oui, on a la force. Dieu nous donne une force divine avec le don de la divine volonté. Il y a une force divine qui nous accompagne pour Voilà, supporter l'insupportable, là. exactement. C'est On l'amour a- de Dieu qui supporte tout. Ouais. Alors, c'était dans le tome 1. C'est ça, le message 17. Donc, Jésus lui parle à Louisa. Le sujet, c'est ça, la première vision de Jésus souffrant. C'est ça. Mm. Alors, on va terminer avec une prière. Oui, on va rendre grâce à Dieu vraiment pour ce partage et vraiment qu'il continue à ouvrir nos cœurs et nos âmes à la divine volonté et avoir vraiment cette compréhension pourquoi nous devons nous abandonner dans la divine volonté. Ouais. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. Fiat. Un grand merci Claire pour ce temps de partage et à bientôt. Oui, bonjour tout le monde. À Au la revoir tout prochaine. le monde. À bientôt.